une parenthèse sportive pour ceux qui avaient raté le rendez-vous. Tiens, peut-être Roselyne, écoutez religieusement Benoît Perronchet, le résumé de ce match d'hier soir. Il n'y avait pas vraiment de doute. Confirmation, s'il y avait des doutes, oui, vous appeliez à la prudence. Voilà. Pardon, c'est vrai, c'est la grande phrase de Benoît. Je restais optimiste, mais on se doutait qu'il y aurait une atmosphère évidemment très hostile hier à Anfield, l'antre de Liverpool. Et c'était rien de le dire, le public d'Anfield qui a joué son rôle de deuxième homme hier soir, sans parler des conditions météo, des bourrasques de vent, des trompes d'eau pendant la partie. Le PSG, porté par ses ressources mentales, qui a résisté aux assauts des Reds, transformés par rapport au match aller. Ils avaient quitté le Parc des Princes la semaine dernière sans avoir montré grand-chose et un déficit de 2 buts à remonter. Paris a su défendre ensemble, répondre aux défis physiques hier pour éviter d'encaisser un but qui aurait sans doute levé un vent d'espoir de ce stade Anfield. Une défense hermétique à l'image du capitaine Marquinhos et du gardien Safonov. Et c'est finalement au plus fort de la tempête que Paris a marqué en deuxième période. Un doublé pour le Ballon d'Or Ousmane Dembélé. Le PSG qui n'a pas été souverain comme au match aller, mais ce groupe de Luis Enrique dégage cette force mentale qui avait fait la recette de ses succès l'an dernier, au printemps dernier. Les voilà donc qualifiés pour leur 3e demi-finale de suite en Ligue des Champions. C'est simple, depuis que Luis Enrique est arrivé sur le banc, Paris se qualifie systématiquement pour le dernier carré avec en prime, on le sait, le titre la saison dernière. On va l'écouter tout de suite, Luis Enrique qui est passé en conférence de presse décrypter cette rencontre et cette qualification. Je pense que ça a été très serré et on a eu des moments très bons pour nous dans la première mi-temps et la deuxième mi-temps ça a été différent. Ils sont pressés encore plus haut, plus difficile et on a montré quel type d'équipe nous sommes. Liverpool a montré aussi quel type d'équipe ils sont et je pense que ça a été un très bel quart final et pour nous c'est important de qualifier pour les demi-finales. Alors, 2 bémols tout de même à cette qualification parisienne, puisque Nuno Mendes et Désiré Doué sont sortis sur blessure. Et puis beaucoup plus inquiétant en revanche pour Hugo Ekitike, l'attaquant français de Liverpool, qui est sorti en larmes, se plaignant du tendon d'Achille, une blessure grave qui pourrait l'éloigner de la Coupe du Monde. On avait beaucoup d'espoir et sans doute que Didier Deschamps était devant sa télé hier soir et a assisté à cette blessure qui pourrait donc priver l'attaquant des Reds de la prochaine Coupe du Monde, lui qui était sans doute l'un des hommes les plus en forme du côté de Liverpool. Et dans l'autre match de la soirée, Benoît, l'Atlético battu par le Barça, mais qualifié. Oui, à l'aller, l'Atlético qui s'était imposé 2-0 sur le terrain du FC Barcelone. La situation était claire pour les Catalans, lancés dans une opération remontada. Ils l'avaient scandé haut et fort dans les différents médias, sur les différents réseaux sociaux au cours de la semaine, qui ont placé remontada, ce mot-là. Et les Parisiens, les supporters parisiens le savent bien que remontada, maintenant, on le trouve à la lettre R dans le petit Robert. Et ils ont été tout proches, les Barcelonais, de réussir leur pari. Au bout de 24 minutes, il y avait déjà 2-0 grâce à Lamine Yamal et Ferran Torres, mais juste avant la pause, Lookman a réduit l'écart et donné de l'air à l'Atlético, puisqu'à ce moment-là, les Colchoneros étaient de nouveau virtuellement qualifiés en deuxième période. Le Barça qui a été réduit à 10 avec l'expulsion d'Eric Garcia, les Madrilènes qui ont gardé leur petit avantage sur l'ensemble des 2 rencontres. Défaite 2-1 donc hier soir, mais le score du match aller les qualifie en demi-finale. Ils seront opposés soit à Arsenal, soit au Sporting Portugal. Je voulais vous montrer également cette image-là, celle de Antoine Griezmann qui prolonge le plaisir, c'est même marqué en bas de votre écran, lui qui quittera son club de cœur à l'issue de la saison pour rejoindre la Major League Soccer et Orlando aux États-Unis. Il est revenu seul sur la pelouse hier soir, communier avec son public. Il veut profiter des matchs qui restent, à commencer par la finale samedi de la Coupe du Roi contre son club formateur, la Real Sociedad. Les matchs de l'équipe de France, en revanche, il l'a confirmé hier au micro de nos confrères de Canal+, ce sera avec le maillot des Bleus sur les épaules et avec son fils en tribune pendant la Coupe du Vous Monde. nous disiez le contraire hier. Non, vous nous disiez une chose quand même. Je glissais cette idée à Didier Deschamps. Mais lui, il a mis un terme à sa carrière internationale et les matchs des Bleus, il les suivra depuis les tribunes. C'est le premier supporter des Bleus, il sera forcément devant et en tribune face à France-Sénégal à New York pour l'entrée en liste des Bleus le 16 juin prochain, c'est sûr. Bon, on reparle de ces quarts de finale, donc pas terminé, avec 2 matchs encore ce soir, Benoît. Oui, absolument. Le programme Bayern-Real, il y avait eu 2-1 au match aller en faveur des Bavarois, et puis Arsenal-Sporting, les Gunners qui l'avaient emporté 1-0 la semaine dernière, mais dans le temps additionnel. Pour le Real Madrid, l'équation elle est très simple. Ce soir, l'exploit où la saison sera blanche. En championnat, ils sont largement distancés par le Barça. Ils ont été éliminés la Coupe du Roi. Il ne leur reste plus que cette Ligue des Champions qu'ils ont
tout de même remporté à 15 reprises. La dernière fois, c'était en 2024, juste avant l'arrivée de Kylian Mbappé. À l'inverse, le Bayern, lui, est encore engagé sur les 3 tableaux cette saison avec un 35e titre national qui lui tend les bras. En cas d'élimination, le Real qui risque ainsi, pour la 2e saison de suite, de terminer l'année sans trophée. Et forcément, quand on s'appelle le Real Madrid, eh bien, ça fait un petit peu tâche. Voilà. Ils ne réussiront pas à remonter sur leur trône. Ouais, Vraiment, ouais. François Hollande. Peut-être. Là, c'est sûr.